Tu t'es déjà demandé ce qu'aurait été ta vie avec un prénom totalement différent? T'as jamais eu cette réaction de surprise en entendant le prénom de quelqu'un et en se disant mais le jour de sa naissance en fait, qu'est-ce qui est passé par la tête de ses parents? Traditionnellement, les parents ne pouvaient pas donner le prénom qu'ils voulaient à leur enfant. Ils étaient obligés de donner un prénom issu du calendrier républicain ou le prénom d'un personnage tiré de la culture historique française. Aujourd'hui, les choses sont totalement différentes puisque les parents sont absolument libres pour donner le prénom qu'ils souhaitent à leur enfant. Le problème avec la liberté, c'est qu'elle est toujours susceptible d'abus. Certains parents, souhaitant faire preuve de davantage d'originalité, ont fini par donner un prénom à leur enfant qui ne servait pas forcément ses intérêts. Ah oui, mais ça, tu sais, c'est la faute des Américains. S'ils n'avaient pas créé Beverly Hills, on n'aurait pas eu tous ces Brandon, Dylan, Ryan, Brenda, Kelly. Ils ont quand même laissé Beyoncé appeler sa fille Blue. T'imagines quelqu'un en France s'appeler bleu, blanc ou rouge? Le droit va finalement venir poser deux limites principales au libre choix du prénom par les parents. La première limite, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Il n'est pas possible de donner un prénom à son enfant qui serait susceptible d'engendrer des moqueries, des insultes ou en tout cas de lui causer de fortes difficultés dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle. Les juridictions françaises ont considéré que le prénom Nutella était contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Nutella ? Bah où est le problème? La deuxième limite tient quant à elle à l'ordre public. Il n'est pas possible de donner un prénom à son enfant qui, par exemple, inciterait à la haine raciale ou ferait l'apologie du terrorisme. Comme ma meilleure amie qui voulait appeler son enfant Djihad. On est bien d'accord que tu ne peux pas donner un prénom de terroriste à ton enfant. Si l'on s'en tient au sens premier du djihad, cela signifie une lutte interne contre le mal, contre les péchés. Le djihad ne renvoie donc pas nécessairement à ce qu'on entend aujourd'hui comme une guerre violente armée contre un peuple, contre un pays, contre une organisation. Dès lors, le prénom djihad n'est pas un prénom contraire à l'ordre public en ce qu'il ferait l'apologie du terrorisme. En revanche, il n'est pas impossible qu'un juge aille considérer qu'appeler son enfant djihad aujourd'hui soit contraire à son intérêt supérieur dès lors que ce prénom pourrait engendrer des moqueries, voire des discriminations. Enfin, je comprends plus rien à ton histoire de prénom. Tu peux appeler ton enfant Cerise, mais pas Fraise, Fanta, mais pas Coca, Booba, mais pas Titeuf. Pourquoi? C'est justement tout le problème du prénom. D'un juge à un autre, d'une époque à une autre, d'un lieu à un autre, un prénom pourra être admis ou refusé. Fort heureusement, lorsqu'il y aura des litiges sur le prénom, les parents se raisonneront et arriveront à donner finalement un autre prénom à leur enfant. Si jamais ils persistaient et refusaient à changer le prénom, alors il appartiendrait au juge aux affaires familiales de trancher, voire d'imposer aux parents un nouveau prénom. Et toi alors? C'est quoi le prénom le plus étrange que t'aies jamais entendu de ta vie?